Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité. Le candidat de l'opposition Paul Roumpouet a reconnu lundi 13 avril 2026 sa défaite à l'élection présidentielle face à Romuald Wadani, largement en tête selon les grandes tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Un geste salué comme républicain alors que l'écart des voix rend l'issue du scrutin irréversible. Selon la Commission électorale nationale autonome Sénat, le scrutin s'est globalement déroulé dans des conditions satisfaisantes malgré quelques tensions isolées dans le nord du pays. Sur la base de plus de 90% de postes de vote traités, les tendances affichent une avance écrasante du duo Romuald Wadani-Mariam Tchabi Talata, crédité de 94,5% des suffrages exprimés contre 5,95% pour le tandem Roumpouet-Rouanou. Avec un taux de participation de 58,75%, cette élection a mobilisé plus de 4,6 millions d'électeurs sur près de 7,9 millions d'inscrits. La Sénat souligne que l'écart des voix est tel que l'issue du scrutin est d'ores et déjà mathématiquement irréversible, même avant la consolidation finale des résultats. Dans une déclaration empreinte de responsabilité, Paul Roumpouet a affirmé prendre acte de la dynamique issue des urnes, réaffirmant son attachement aux principes démocratiques et à la stabilité du pays. Une posture saluée par le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, qui a félicité le candidat pour son sens de l'État tout en adressant ses vœux de succès au duo vainqueur. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, seul habileté a tranché, le Bénin semble s'acheminer vers une transition électorale sans heurte sous le regard attentif de l'opinion nationale et internationale. À la suite du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ARC, Edouard Loko, a reçu en audience 2 délégations internationales venues observer le processus électoral. Ces rencontres se sont déroulées en présence de présidents membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication. La première séance de travail a été dédiée à la mission d'observation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, conduite par Mohamed Aouchar. La seconde a réuni la mission conjointe Nouvelle Perspective Suisse NPS et le Centre de droit public de Lomé CDP, placé sous la conduite de l'ambassadeur Kafou Atta Runakei. Les échanges tenus séparément dans une atmosphère cordiale ont permis aux délégations de mieux comprendre les mécanismes mis en place par l'organe de régulation pour encadrer la campagne médiatique. Les discussions ont notamment porté sur les tests réglementaires adoptés, les thématiques retenues, l'équité d'accès aux médias publics et privés ainsi que le dispositif de suivi des contenus. Les missions d'observation ont salué les avancées opérées par la HAC, notamment en matière de régulation des contenus, de lutte contre la désinformation et de promotion d'un traitement médiatique responsable durant la période électorale. Elles ont également exprimé leur satisfaction quant au professionnalisme de l'institution. En retour, Edouard Loko a réaffirmé l'engagement de la HAC à consolider un paysage médiatique crédible, équilibré et au service du renforcement de la démocratie au Bénin. Le gouvernement béninois a lancé au titre de l'année 2026 un vaste recrutement de 1500 agents spéciaux de la police municipale dans plusieurs communes des départements de la Liborie, de l'Atakora et du Borgou. L'opération ouverte du 10 au 20 avril 2026 vise à renforcer la sécurité de proximité dans ces zones. Au total, 10 communes sont concernées, notamment Banikouara, Karimama, Malanville et Segbanan dans la Liborie, Kobli, Materi, Kérou et Tongueta dans la Takora, ainsi que Kalale et Niki dans le Borgou. Le dispositif
couvre également plusieurs arrondissements afin d'assurer une présence sécuritaire élargie sur le territoire. Le recrutement est également exclusivement destiné aux résidents des localités ciblées. Les candidats doivent être de nationalité béninoise, de sexe masculin, âgés de 18 à 45 ans au 31 décembre de l'année en cours et présenter une bonne condition physique et mentale ainsi qu'une moralité irréprochable. La maîtrise d'au moins une langue locale constitue un atout majeur en cohérence avec l'approche de sécurité de proximité privilégiée par les autorités. Les dossiers constitués d'une copie de carte nationale d'identité ou du certificat d'identification personnelle CIP seront reçus dans les commissariats d'arrondissement ou via des canaux dédiés avec des contacts spécifiques selon les départements. La sélection se fera par entretien permettant d'évaluer les aptitudes des candidats et leur connaissance du terrain. À travers cette initiative, l'État entend consolider les dispositifs locaux de sécurité en appui aux forces nationales, notamment dans les missions de prévention, de veille et de maintien de l'ordre public. La phase de sélection débutera après la clôture des candidatures prévues pour le 20 avril 2026. La société béninoise d'énergie électrique SB2E informe ses abonnés d'une coupure programmée de l'électricité dans plusieurs localités du pays. Ces perturbations interviendront le jeudi 16 avril 2026 entre 10h et 15h. Selon l'entreprise, ces coupures s'inscrivent dans le cadre des travaux d'entretien et toucheront aussi bien le sud que le nord du pays. À Boumé-Calavi et ses environs, les quartiers Fidjrosé, Fiegnon, Arouan-Leko, Akpakpa-Dodomé et Enagnon sont concernés. Sur le plateau, des communes comme Dambo, Adjoron, Bonou et Kétou seront également impactées. Dans le centre de l'Ouest, les perturbations toucheront notamment Djougou ainsi que des localités des départements du Zou, du Mono et du Koufo dont Aplaroui, Grand Popo et Zunzomé. Au nord, Kouandé et Kérou figurent aussi parmi les zones concernées. La SB2E appelle les usagers à la prudence, rappelant que les installations électriques doivent être considérées comme étant sous tension durant toute la période des travaux. Elle recommande par ailleurs de débrancher les appareils sensibles afin d'éviter d'éventuels dommages lors du rétablissement du courant. Tout en présentant ses excuses pour les désagréments, l'entreprise assure que ses équipes seront mobilisées pour un retour rapide à la normale dans les délais annoncés. Fin du condensé de l'actualité. Diana Tekpo, je vous remercie de nous avoir suivis.